Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir 5 000 euros tous les mois que tu vas cracher sur la personne qui t'a donné un coup de main il y a 5 ans, il y a 10 ans, en te donnant 10 000 francs CFA. C'est très, très important. Donc, c'est aussi une meilleure façon pour toi, n'est-ce pas, d'attirer les énergies positives vers toi. Je ne vais pas entrer dans la spiritualité, mais ceux qui sont un peu aguerris sur le plan spirituel comprennent de quoi je suis en train de parler. Avec ce genre d'acte, tu attires des énergies positives vers toi. C'est très important. Ça nettoie ton chemin. Oui, je parle ici maintenant comme un religieux ou alors comme un spirituel. Mais tous les Africains comprennent bien de quoi je suis en train de parler. Donc, mes chers petits frères, quand vos aînés se battent pour que vous veniez en Europe, c'est pour que vous arrivez, dès que vous avez une position, que vous donnez aussi un coup de main à vos cadets. Et c'est aussi une manière pour cet aîné-là, n'est-ce pas, en fait, pour lui, c'est aussi un investissement. Demain ou dans 5 ans, dans 10 ans, il peut avoir les difficultés, n'est-ce pas, de pouvoir joindre les deux bouts. Il peut t'appeler et dire que bon, mon petit, comme tu vois là, je sais mauvais, ça ne va pas. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Tu sors 50, 100 euros, tu lui donnes comme ça là pour qu'il puisse même manger pour un mois. Tu peux avoir un bon boulot aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça sera la même chose. Tu peux perdre le boulot à tout moment, tu peux faire l'accident et tu n'as plus d'aide, tu n'as plus de possibilités. C'est ce petit frère là que tu as fait venir ou alors que tu as situé il y a quelques mois, il y a quelques années, qui peut te donner un coup de main. C'est très important. Donc il faut tout faire, chers Africains, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Quand j'ai investi sur toi pour te situer, il faut savoir que c'est une manière indirecte, n'est-ce pas, de m'aider moi-même. Je peux être coincé demain, c'est toi qui me sors d'une situation. Ok? Et ensemble, moi seul en aidant la famille, c'est différent comme si nous deux, nous avons plus de puissance financière pour soutenir la famille. Donc lorsque tu arrives, lorsque tu entres, lorsque tu traverses le cours d'eau, ne casse pas le pont derrière toi. C'est très important. Je tenais à le préciser. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'ingratitude. Je vais parler d'ingratitude des Africains et précisément l'ingratitude dans la communauté camerounaise. J'ai fait une observation autour de moi. Je dois avouer que mon observation, il faut faire attention, il ne faudrait pas généraliser mon observation. Mon observation est réduite. J'ai fait un petit sondage dans mon entourage, dans ma ville. Donc il faut faire très attention dans ce que je vais dire dans cette vidéo. Je ne généralise pas et il y a les exceptions. C'est même l'exception qui fait la règle. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un se sente ici attaqué ou quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui observe la société, je regarde beaucoup autour de moi, je suis quelqu'un de très curieux et lorsque je constate un dysfonctionnement ou alors lorsque je constate que quelque chose que je trouve pas correct, je dénonce. Mon intention, ce n'est pas de chercher à avoir des clashs avec des personnes, non. Mon intention, n'est-ce pas, c'est d'observer un fléau ou alors si je constate que un fléau peut être nocif pour la communauté, alors je ne manque pas de dénoncer ou bien de donner mon avis. À la fin, je donne 2 ou 3 leçons ou alors ensemble, nous tirons quelques solutions. Bref, mon intention ici, ce n'est pas, n'est-ce pas, de chercher à avoir des problèmes avec des gens ou alors mon intention ici n'est pas de saboter les gens, mais plutôt de dénoncer ce que je trouve pas correct, ce que je trouve pas normal. Je ne suis pas un justicier, je ne suis pas, je vais dire quoi, je suis pas ici, je ne suis pas un donneur de leçons. Je donne mon avis, je fais une observation, je donne mon avis. À la fin, je donne quelques pistes de solutions. Voilà, celui que ça peut aider, tant mieux. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas ici, je ne suis pas là comme un donneur de leçons. Je suis un simple citoyen qui observe son entourage et qui donne son avis. Donc, comme j'ai dit, je vais parler de l'ingratitude des Africains. Nous sommes dans la communauté africaine, particulièrement dans la communauté camerounaise. Dans chaque famille, généralement c'est les aînés. Et chaque famille s'arrange, n'est-ce pas? Peut-être le premier enfant ou alors l'aîné a fini peut-être il a eu son baccalauréat. Et après le bac, il n'y a pas trop d'ouverture. Tout le monde connaît la situation en Afrique. Donc après le bac, donc il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Il y a quelques écoles qui sont disponibles pour tous les étudiants qui passent le bac. Quand par exemple il y a 10
10 000 bacheliers, 10 000 personnes qui passent au baccalauréat et il n'y a que peut-être 10 écoles qui sont prêtes à accueillir ces 10 000 bacheliers. On comprend très vite qu'il y aura beaucoup de personnes qui n'auront pas la possibilité d'intégrer les grandes écoles. Et quand bien même on intègre les grandes écoles, l'emploi n'est pas garanti. Donc c'est extrêmement difficile, c'est très sélectif. Les concours sont vraiment pour les meilleurs et donc c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans des filières juste pour perdre le temps. D'autres se retrouvent à l'université, ils font les filières comme les séco, qui font les biologies végétales, les biologies animales, des filières en fait où il n'y a vraiment pas de débouchés. Donc du coup c'est extrêmement difficile. Donc plusieurs familles se réunissent donc pour envoyer généralement leurs enfants en étranger, en Occident, pour pouvoir continuer leurs études et tout. Généralement les aînés. Une fois arrivé, l'aîné essaie de se battre. Généralement, il est un peu comme la cobaye. Il arrive, il n'a personne. Il a peut-être un ami sur qui il peut s'appuyer et tout et tout. Et une fois qu'il a une certaine position, s'il va dans un pays, par exemple, où il faut apprendre la langue, il faut s'asseoir encore peut-être un an, apprendre la langue, passer l'examen de langue avant d'avoir la chance de se retrouver dans une université. Donc, arrivé là, il essaie de, voilà, de beaucoup travailler, de se battre pour essayer de voir s'il peut donner un coup de main à ses petits frères, à ses cadets. Et généralement, 2, 3, 4 ans plus tard, il essaie aussi de trouver des failles, des possibilités, n'est-ce pas, pour permettre à son petit frère ou à sa petite sœur de voyager pour venir en Occident, voilà, poursuivre ses études. Ça, c'est le schéma F. En fait, dans la plupart des familles, c'est comme ça. Et les parents, généralement, ils n'ont pas la force financière ou alors la capacité financière pour, s'ils ont peut-être, les parents qui ont peut-être fait 6 enfants, il est extrêmement difficile que chaque enfant, que les parents, n'est-ce pas, investir sur les 6 enfants de la même façon. Généralement, les parents se débrouillent à faire voyager 1 ou 2 enfants par leurs propres moyens. Et les deux qui ont voyagé, donc, s'arrangent à faire voyager les autres pour les études. Comme j'ai dit, je ne suis pas ici pour dire à quelqu'un comment il va faire, ou alors je suis pas ici pour obliger les gens à voyager. Je suis pas ici pour interdire les gens à voyager. L'immigration est une solution parmi autant de solutions. Il y a certains qui décident de faire, de monter un projet ou alors de monter un business sur place au pays. C'est de bonne guerre. Chacun fait ce qui le convient. Donc, je ne suis pas ici pour dire à quelqu'un comment il doit faire. Je prends l'exemple des gens qui ont pris la décision, qui ont pris le chemin de l'immigration. Voilà, donc, comme j'ai dit tantôt, je vais parler de l'ingratitude. Une fois que les deux aînés qui ont voyagé essaient de se débrouiller pour donc aider leurs cadets et tout, il y a un problème de reconnaissance. Il y a l'ingratitude qui est présente dans notre communauté et c'est un fléau qui touche vraiment notre société et ça divise les familles. Une fois ici, parfois il y a des familles où il y a 7, 6 membres de la même famille qui ne se parlent pas. Il n'y a pas de problème. C'est juste que, à un moment donné, il y a l'ego qui s'est installé. Il y a un manque de reconnaissance. Le manque de respect s'installe puisque oui, nous mangeons déjà la nourriture que tu mangeais. On touche déjà l'argent que toi tu touchais. Et donc, du coup, ça devient extrêmement difficile. Le respect, il n'y a plus le respect. Comme j'ai dit, ça dépend des familles. Il y a des familles qui sont vraiment soudées. Il y a également c'est aussi un problème d'éducation. Donc, et ce que je dis, c'est valable pour plusieurs familles. Et j'ai également, j'ai eu un retour d'expérience, ou alors j'ai écouté plusieurs familles et je ne suis pas en train d'inventer, c'est ce qui se passe. Donc, comme j'ai dit, je vais parler donc de l'ingratitude dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de l'ingratitude. Les Africains sont très ingrats. Particulièrement les Camerounais. Les Camerounais sont très ingrats. Il est difficile, n'est-ce pas, de donner un coup de main à un Camerounais, à un Africain, et il est reconnaissant 3, 4, 5, 10 ans plus tard. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faudrait pas donner un coup de main à quelqu'un et puis lui faire encore du chantage plus tard. Ça, là, par contre, je déteste ça et je dénonce ça. C'est pas parce que tu as donné un coup de main à quelqu'un que tu vas passer toute ta vie donc à faire du chantage. Non. Comme tu as donné un coup de main à quelqu'un t'a aussi donné un coup de main quelque part. Même si c'est ton papa. Oui, ton papa a le devoir de
voilà, d'investir sur toi. Mais c'est pas tous les parents qui ont déjà la capacité financière d'investir sur toi. Ce n'est pas tous les parents qui ont la volonté, parce que la capacité financière ne suffit pas. Il faut aussi que qu'il y ait la volonté. Il y a des parents qui disent que chacun pour soi. Je t'accompagne jusqu'au bac, après tu te débrouilles. Pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais parce que c'est comme ça, c'est sa philosophie. Donc, on va pas venir mettre le feu, on va pas venir obliger un parent à investir sur son enfant. C'est un problème c'est un choix personnel. Donc, comme pour dire, même si c'est ton papa qui investit sur toi, tu dois être reconnaissant. Mais les Africains ont un problème de reconnaissance. Il y a l'ingratitude dans notre communauté. C'est-à-dire que avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre un petit exemple. Voilà, tu es au Cameroun, ou alors tu es en Afrique, tu as eu ton baccalauréat. Et voilà, tu n'as plus d'ouverture, tu n'as plus de débouché. Voilà quelqu'un qui est en étranger, ton grand frère notamment, voilà, qui est en étranger, ça fait quelques années, il a pu épargner un peu d'argent, ce qui n'est pas déjà difficile. Pour ceux qui vivent en Occident savent, c'est-à-dire que si tu gagnes peut-être, tu as un salaire peut-être de 2000 euros, pour mettre 200, 300 euros de côté parce que tu veux donner un coup de main à ton frère, ce n'est pas évident. Parce que tu dois d'abord faire l'épargne pour toi, peut-être si tu vises et investir dans les prochaines années et tout. Supposons que tu épargnes, disons par mois, 600, 700 euros, tu as 400 euros que tu mets de côté pour tes investissements futurs et 300 euros que tu vas donner un coup de main à ton petit frère ou à ta petite soeur. Peut-être pour qu'il aille faire les cours de langue, pour que tu fasses ses papiers, pour que tu poses sa caution, pour qu'il vienne en Occident aussi poursuivre ses études. Donc, ce n'est pas déjà facile de réunir de l'argent. Et seulement réunir de l'argent, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Il faut maintenant commencer à faire des recherches. Il faut chercher les inscriptions dans les universités. Il faut chercher les inscriptions dans les cours de langue pour ceux qui vont dans les pays où il faut apprendre la langue. Il faut chercher comment il va faire pour le logement. Il faut déjà il faut déjà trouver un moyen pour ouvrir la caution. Il faut donc l'accompagner tous les jours. Il faut qu'il aille s'inscrire à un cours de langue. Tu dois le suivre. Tu dois lui donner les astuces, tu dois l'orienter, tu dois consacrer beaucoup de temps. Toi, tu as tes occupations, tu as peut-être aussi ta famille, tu es très occupé. Donc, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qui, je vais dire, c'est beaucoup de sacrifices. Il faut le faire, il faut le suivre jusqu'à ce que peut-être s'il est en Afrique où il doit faire aussi les cours de langue, il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il ait ses examens de langue. Il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il dépose ses dossiers. Bref, tu es avec lui chaque jour, tu dois tout faire, n'est-ce pas? Tu dois consacrer beaucoup de temps pour ces dossiers. Une fois il arrive ici, tu dois aller l'accueillir à l'aéroport. Il va d'abord certainement vivre quelques mois chez toi. Tu dois l'enregistrer auprès des autorités. Il arrive, il n'a pas de téléphone. Parfois, ici, il lui faut une nouvelle puce. Tu dois l'accompagner auprès des magasins spécialisés pour acheter soit les téléphones. Bref, tu dois tout faire pour lui. En fait, tu es comme son papa et sa maman ici. Et en plus de ça, tu dois, tous les problèmes qu'il a, c'est d'abord tes problèmes parce que certainement s'il est dans un pays où il doit apprendre la langue, il ne parle pas encore la langue. En fait, tu es encore comme son interprète partout où il va, tu dois être avec lui. Il monte, tu montes avec lui. Il descend, tu descends avec lui. Quand il faut même aller prolonger son visa, tu dois être avec lui parce qu'il ne parle pas encore la langue. Il ne connaît pas encore le système. C'est extrêmement difficile. Il n'a pas encore de compte bancaire. Il faut tout d'abord passer par ton compte. Bref, tu es son tout. Ce que je vais d'abord dire, si toi qui regarde ma vidéo, si quelqu'un t'a donné un coup de main comme celui-là, sache donc qu'après Dieu, si tu crois à un Dieu ou bien à un être suprême, après ton être suprême, vient ton père et ta mère. Après eux, c'est cette personne-là. Qu'il soit ton cousin, ton ami ou qui, cette personne est un peu comme, puisque tes parents sont considérés comme tes petits dieux, le prochain Dieu, c'est celui-là qui t'a donné ce coup de main-là. Imagine un seul instant, toi qui regardes ma vidéo, tu arrives dans un aéroport comme l'aéroport de Francfort, qui est l'un des plus grands aéroports de l'Allemagne, qui est au centre de l'Allemagne. Les distances, en fait, c'est un peu si on considère que l'Allemagne est un cercle, Francfort est le centre du cercle. Ça veut dire que Francfort, c'est la référence quand on parle d'aéroport en Allemagne. Imagine, tu arrives en plein Francfort, en plein aéroport de Francfort. Quelqu'un qui devait venir te chercher, il ne vient pas. Il te plaque. Ou alors lui, il a eu les problèmes. C'est la seule personne, c'est le seul contact que tu as si tu veux venir en Allemagne. Ok? Il a peut-être fait quelque chose, la police l'a arrêté, il est quelque part. Ou alors il est devenu fou quelque part, puisque ça se passe. On reste comme ça, 1-2 semaines, on cherche quelqu'un, on ne voit pas, il a disparu. Il est devenu fou, il a commencé à partir quelque part, on ne sait pas, ou bien il est tombé quelque part dans l'eau. Il y a eu des cas où on a vu des personnes décédées. Imagine quelqu'un qui doit t'accueillir, il est décédé quelque part. Donc,
tu dois rester à l'aéroport, personne ne vient. Peut-être tu n'as même pas, je connais des cas, j'ai des connaissances qui sont arrivés à l'aéroport, ils n'avaient même pas un euro dans leur poche. Ça veut dire que même étant dans l'avion, il n'a rien. Ça veut dire que s'il a même, il y a même un problème dans l'avion, qu'il faut atterrir dans un autre pays à cause des problèmes et tout, il ne va pas vivre. Donc, il arrive dans un aéroport comme Francfort, il n'a même pas un euro dans ses poches. Ça veut dire que même pour payer le bagage pour sortir de là, c'est encore toi qui l'accueille, qui doit tout faire pour qu'il sorte avec ses bagages. Donc, il y a des personnes qui arrivent comme ça, ce qui est déjà dangereux. Vous, parents, quand vous mettez vos enfants dans les avions, là, dans l'avion pour qu'ils voyagent, mettez l'argent dans leur poche. Mettez de l'argent dans leur poche en espèces, même 200, 300 euros, c'est très important. Il peut se même 1000 euros, parce que je veux dire, quand un enfant se déplace déjà pour aller dans un autre pays, vous ne savez pas ce qu'il attend là-bas. Vous ne savez pas ce qu'il attend là-bas. Donc, il peut arriver qu'à l'air, il a même des difficultés. Ils doivent atterrir dans un autre pays où ils vont faire même encore une semaine dans ce pays-là. Il doit pouvoir vivre. Donc, faites attention. C'est très dangereux de mettre un enfant dans un avion sans mettre de l'argent dans ses poches. Ça, c'était une parenthèse. Donc, il y a donc des personnes qui arrivent comme ça. Ils n'ont même pas 5 francs dans leur poche. Tu vois un peu. Imagine alors un instant que tu atterris comme ça. La personne qui devait venir te chercher ne vient pas. Il est mort quelque part. Ou bien la police a arrêté quelque part. Ou je sais pas, il a eu un problème et tout. Il ne peut pas. Il ne vient pas. Ou alors, il décide même d'être malhonnête. Peut-être tu as envoyé l'argent, c'est lui qui devait t'accueillir, tout, il te frappe, même il ne vient pas. Imagine comment ta vie peut être. Et rien que le fait que cette personne s'est déplacée, venir te chercher à l'aéroport, tu ne peux pas savoir. À ce moment, il est comme ton Dieu. Il est comme ton Dieu. Tu es dans un pays que tu ne connais pas. Il vient, il entre dans l'aéroport, il vient te chercher. Toutes les transactions, tout ce qu'il faut faire là, il est avec toi, il te met dans un train ou bien il te met dans la voiture vers laquelle il est venu, il te ramène à la maison. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas lui rembourser. Tu ne peux pas lui rembourser. Je profite encore si Nathan Kechaba regarde cette vidéo, je passe encore une salutation spéciale à toi parce que c'est ce monsieur qui est venu me chercher à l'aéroport de Francfort il y a, je ne sais pas, 16 ans. 16 ans ou je ne sais plus combien d'années aujourd'hui. Donc, salutations à toi, monsieur Nathan Kechaba. Oui, dans la vie, il faut apprendre à reconnaître. Quand quelqu'un t'a donné un coup de main, il faut le reconnaître. Donc, je ne peux pas prôner quelque chose, je ne peux pas dénoncer quelque chose, je ne le fais pas. Donc, une grande salutation à ce monsieur. Oui, et il n'était pas un membre de ma famille, c'était juste un ami. C'était juste un ami. Mais bon, je vais dire même pas un ami, une connaissance au cours de langue, comme ça là, je l'ai connu aussi comme ça par quelqu'un, je n'ai jamais vu, je l'avais jamais salué, on se connaissait pas, mais il a pris le risque de venir me chercher à l'aéroport, m'accueillir chez lui. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, jamais. Donc, comme j'étais en train de dire, voilà, cette personne à ce moment-là est comme ton Dieu. Il vient donc, il te prend. Il te prend, il a déjà fini tous tes papiers, hein. Il a fait tous tes papiers, il a fait les prises en charge, tout ce que tu peux t'imaginer, caution, tout. Il te prend, il vient se déposer dans sa maison. Il t'accompagne peut-être pendant 3-6 mois, jusqu'à ce qu'il t'intègre complètement. Tu as déjà même prolongé ton premier visa et tout. Tu as peut-être 1 an dans ton passeport et tout. Tu as déjà ton école, tu as déjà tes cours de langue, tu as déjà peut-être parfois même, il y a certains qui font même, ils te cherchent un petit boulot que tu vas faire en attendant et tout, pour pouvoir jongler un peu et joindre les deux bouts. Vraiment, cette personne qui te fait ça, il est comme ton Dieu. Il est comme ton Dieu. Donc, vraiment, et beaucoup d'Africains font cette erreur-là. Quelqu'un t'a fait ça. Une fois que tu es intégré, tu commences à voler tes propres ailes, tu commences à gagner un peu d'argent. Et puis, ta première cible, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Généralement, quand tu fais ça à quelqu'un, la plupart, je dis bien sûr les Camerounais, les Camerounais particulièrement, en fait, tu deviens, je vais dire ça comment? En fait, tu deviens la personne à battre, en fait. Pour lui, à un moment donné, quand il commence, il a déjà, je ne dis pas que c'est ce que je dis, je ne généralise pas, ça ne concerne pas tout le monde. Mais dans la plupart des cas, et par rapport également au rapport que j'ai reçu, par rapport aux plaintes de plusieurs aînés, c'est très grave. Une fois qu'il a fait ça, dès que le cadet qui est arrivé commence à voler ses propres ailes, ça devient, il engage une concurrence avec la personne qui lui a ouvert les bras, qui lui a ouvert les portes, qui lui a permis d'intégrer le pays et tout. Il devient son adversaire. Il devient, voilà, son concurrent. Je ne comprends pas cette attitude-là. Et généralement, ils ne sont plus, je veux dire, même un petit, à prendre le téléphone. Bonjour, bonsoir, comment tu vas? Non. C'est que la simple reconnaissance. Et ce qui me choque dans cette affaire, c'est que quand tu as déjà fini de faire ça, dès que le cadet commence déjà, voilà, il vole de ses propres ailes, tu ne peux pas être coincé dans une situation comme ça. Tu l'appelles, tu dis que bon, comme tu vois là, vraiment j'ai une petite difficulté, je dois faire un déménagement, j'ai besoin d'un coup de main.
Parfois même tu t'amuses, il te demande de le payer pour que tu viennes lui donner, pour qu'il vienne te donner un coup de main pour le déménagement. Il y a des personnes qui font ça. Donc tu dois le payer pour qu'il te donne un coup de main pour un déménagement. Et s'il a même le temps, s'il parvient même à venir te voir. Mais viens voir, il trouve du temps pour ses amis. Bref, c'est un problème de volonté et d'organisation. S'il te dit qu'il n'a pas le temps, c'est qu'il ne veut tout simplement pas t'aider. Et j'ai rencontré ce cas où alors en fait, plusieurs personnes se sont plaintes comme ça. J'ai suivi beaucoup d'histoires dans ce sens. C'est-à-dire que tu as tout fait pour quelqu'un, tu as tout fait pour que quelqu'un pour donner un sens à la vie de quelqu'un. Il arrive ici, la toute petite reconnaissance, il n'y a pas. Il ne peut pas rester comme ça. Il organise un petit barbecue comme ça. Il t'invite que, viens grand frère, tu m'as donné un coup de main, viens t'asseoir, mange ça, vraiment merci. Ou alors parfois même généralement, nos parents nous éduquaient comment? Que lorsque tes parents t'ont accompagné, jusqu'à tu as ton premier salaire, même quand ils t'ont même pas accompagné, le fait seulement de t'avoir accouché, c'est déjà beaucoup. Tu trouves un petit boulot, ton premier salaire. En fait, c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Ton premier salaire, tu l'as donné à tes parents. En fait, c'est un symbole de reconnaissance. Pourquoi on faisait ça? Pourquoi on faisait ça? Mon premier salaire, je n'ai jamais mangé ça. J'ai partagé ça à mes parents, à mes frères et soeurs et tout. C'est comme ça que ça se passe. Et mes parents me disaient que tu fais ça pour ouvrir ton chemin. Oui, nous sommes les Africains. Oui, peut-être si un Européen écoute ma vidéo, regarde ma vidéo, il ne va pas comprendre ce dont je parle. Mais c'est que je m'adresse beaucoup plus aux Africains. Je veux dire, les Africains ont leurs croyances. Les Africains ont leur façon de voir la vie. Les Africains ont leur réalité. Donc, mes parents me disaient que lorsque tu as ton premier salaire, tu donnes comme ça. C'est un peu comme, je vais appeler ça comme des petits sacrifices que tu fais. On appelle ça en Afrique généralement le salaka. Oui, que c'est son effet ou pas, c'est ce que mes parents m'ont appris. Je ne peux pas démontrer que c'est faux et je ne peux pas démontrer que c'est vrai. Donc il me dit, puisque j'avais fait ça et après, bon, ma vie a avancé, oui, voilà, mes portes sont ouvertes. Bon, puisque jusqu'ici, j'ai eu des échecs, mais quand je fais la somme de ce que j'ai gagné et la somme de ce que j'ai dépensé, je suis en plus. Donc, je vais dire, ça veut donc dire que ça a ouvert mes portes. Comme j'ai dit, je ne suis pas ici pour démontrer si ce que mes parents me disaient était vrai ou si c'était faux. Donc, en fait, mes parents me disaient que lorsque tu fais ça, tu ouvres ton chemin. Tu bénis ton chemin. Tu appelles la bénédiction des ancêtres. Que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans la vidéo. En fait, c'est pour dire quoi? En fait, nos parents voulaient nous inculquer les valeurs. Nos parents voulaient nous apprendre la reconnaissance. Apprends à dire merci. Quand quelqu'un t'aide, quand quelqu'un te donne un coup de main, apprends à dire merci, apprends à être reconnaissant. Et il faut être de temps en temps disponible pour cette personne. C'est la seule façon pour toi de lui dire merci, de reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Parce que tu ne pourras jamais lui rendre ce service-là. Tu ne pourras jamais le faire. Il ne pourra jamais venir te chercher à l'aéroport de Francfort. Il ne pourra jamais t'accueillir. Je veux dire, ce que tu as fait pour lui, faire sa prise en charge, déposer sa caution, faire ses papiers, l'accompagner dans tout, aller l'accueillir à l'aéroport, l'intégrer dans le pays, l'accompagner dans tout pour les enregistrements dans les mairies, pour faire les contrats de téléphone et pour je ne sais pas tout. Tu ne peux jamais rembourser ça. S'il faut même parler d'argent. Parce que si tu me dis que, ok, voilà, peut-être même que si tu n'étais pas là, tu n'aurais même pas eu la possibilité de voyager. Oui. Donc, tu ne peux jamais le rembourser ça. Si aujourd'hui, tu finis milliardaire, peut-être tu es tombé dans une firme où tu as eu un bon boulot, tu as gagné beaucoup d'argent et puis tu as épargné, tu as ouvert une grande entreprise. Tu deviens un boss, tu deviens millionnaire et tout. La base de ta réussite, ou alors celui qui t'a permis de réussir, c'est celui qui t'a donné ce coup de main à ce moment-là. Donc, il faut retenir ceci. Lorsque quelqu'un dans ta vie, un jour, t'a donné un coup de main pour que tu avances, il faut être reconnaissant. Donc, si quelqu'un t'a donné un coup de main un jour dans ta vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Donc, rentre dans ta vie, réfléchis bien pas au moment où tu avais vraiment besoin d'aide. Parce que les moments où tu avais vraiment besoin d'aide, tu n'oublies jamais. Tu n'oublies jamais. Donc, pense bien. Au moment où tu as eu un jour dans ta vie besoin d'aide, rappelle-toi de la personne qui t'a donné cette aide, qui t'a donné ce coup de main-là. Tu t'en vas voir cette personne-là. Tu poses un acte de reconnaissance. C'est très important. C'est très important. Ce problème d'ingratitude a fissuré beaucoup de familles. Il y a plusieurs membres de famille qui ne se parlent plus aujourd'hui. Je parle de là où je vis, ici en Allemagne. Il y a des familles qui se sont fissurées, des frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause de la reconnaissance.
Le grand frère est arrivé, il a donné un coup de main à ses petits frères, petits sœurs et tout. Tout le monde arrive. Dès que chacun a sa petite vie, gagne son argent, trouve son partenaire, parvient à voler ses propres ailes, la personne à battre ou alors l'ennemi juré, c'est celui qui l'a fait venir. Peut-être parce qu'à un moment donné, il y a eu des mésententes. Sachez juste que si tu es parmi ceux qui font ça, fais tout et tout, regarde autour de toi. Si quelqu'un t'a donné un coup de main, fais preuve de reconnaissance. C'est très important. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, en fait, les Africains ont cette culture d'aide, cette culture de la communauté. Je suis bien placé, je donne un coup de main à mon petit frère, à mon cadet. On a cette culture-là. Si cette ingratitude persiste, si on continue à être ingrat, sachez donc que les gens ne pourront plus donner un coup de main à leur cadet. Les gens ne pourront plus donner un coup de main à leur cadet. Si aujourd'hui, plusieurs familles ont quand même la possibilité de manger 2 fois par jour, c'est simplement parce qu'ils ont pu, n'est-ce pas, ils ont eu 2, 3 enfants qui ont pu aller continuer leurs études à l'étranger, qui ont pu finir leurs études, trouver du boulot et soutenir un peu leur famille. Oui, sinon, c'est qu'actuellement, en Afrique, il y a des guerres civiles partout. Parce que quand le ventre est vide, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire que tout ce que tu vas dire à quelqu'un qui a faim, il ne va pas comprendre. Et tout le monde va se verser dans la rue. Si tout le monde au Cameroun, ou alors tout le monde en Afrique a faim, et qu'il n'y a pas à manger, ils vont marcher, demander au gouvernement, à ceux qui les dirigent, que mais c'est comment? Nous, on n'arrive plus à manger, on fait comment? On va vivre comment? Allez, c'est parti pour la guerre civile. C'est un peu ça. Donc, si actuellement plusieurs pays africains sont calmes, c'est parce qu'il y a les enfants dans la diaspora qui soutiennent leur pays. Quand je regarde la diaspora du Mali, quand je regarde la diaspora du Sénégal, quand je regarde la diaspora du Cameroun, vraiment la diaspora fait tout et tout pour soutenir les familles en Afrique. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne voit pas les guerres civiles partout. Mais sinon, avec 42 000 francs CFA de SMIC au Cameroun, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir si tu n'as pas un frère ou un cousin ou une soeur à l'étranger qui peut quand même de temps en temps soutenir la famille avec 100 ou 200 euros ou bien ouvrir une activité pour que ceux qui sont au pays coordonnent pour pouvoir financer leur vie. Avec 42 000 francs CFA, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux rien faire avec. Donc, j'attire encore l'attention de toute la jeunesse africaine. J'attire encore l'attention de tous ceux que leurs frères, leurs aînés les ont fait venir ici là. J'attire votre attention, faites tout pour être reconnaissant. L'ingratitude va détruire l'ambiance dans la communauté. Parce que si moi j'ai 4 petits frères, j'ai de 2, les deux ne font preuve d'ingratitude, je n'aurai pas l'énergie, la force pour aider les 2 autres. Ce n'est pas bien. Je dis toujours, il ne faut pas avoir l'habitude de traverser le pont et traverser un cours d'eau et casser le pont derrière toi. Je dis toujours, il ne faut pas avoir l'habitude de manger dans le plat, finir de manger et casser le plat. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si on t'a donné un coup de main, tu reçois l'aide. Ta meilleure façon d'être reconnaissant, c'est d'aider aussi derrière toi. Oui, ça c'est la première façon d'être reconnaissant. Et celui qui t'a donné ce coup de main, là, mets-tu dans ta tête que après ton être suprême, ton père, ta mère, c'est lui. Donc, il est un peu comme ton petit Dieu. Et j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo-là. Donc, l'ingratitude détruit la vie dans la communauté. L'ingratitude détruit la vie dans la communauté. Et si toi, tu as donné un coup de main à quelqu'un, la personne n'est pas reconnaissante, qu'est-ce que tu vas faire en retour? C'est bienvenue la méchanceté, bienvenue la haine. Je dis, les familles se sont divisées à cause de l'ingratitude. À cause de l'ingratitude. Papa et maman se sont battus, te positionner quelque part et tout. Tu as un petit salaire quelque part, papa est malade, tu n'arrives pas à sortir 50, 100 000 francs CFA pour lui envoyer pour ses soins. Ça n'a pas de sens. En tout cas, dans la culture africaine, ça n'existe pas. Donc, si tu te reconnais, toi qui regardes ma vidéo, si tu te reconnais en tant qu'Africain, tu dois bannir, tu dois effacer l'ingratitude dans ta vie. Fais tout et tout pour être reconnaissant, même sur des petits gestes. Je dis, même si quelqu'un t'a donné un coup de main de 10 000 francs CFA un jour, appelle cette personne et dis-lui merci pour ce coup de main. Parce que ça a contribué à ce que tu es devenu aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir 5 000 euros tous les mois que tu vas cracher sur la personne qui t'a donné un coup de main il y a 5 ans, il y a 10 ans, en te donnant 10 000 francs CFA. C'est très, très important. Donc, c'est aussi une meilleure façon pour toi, n'est-ce pas, d'attirer les énergies positives vers toi. Je ne vais pas entrer dans la spiritualité, mais ceux qui sont un peu aguerris sur le plan spirituel comprennent de quoi je suis en train de parler.
avec ce genre d'acte, tu attires des énergies positives vers toi. C'est très important. Ça nettoie ton chemin. Oui, je parle ici maintenant comme un religieux ou alors comme un spirituel. Mais tous les Africains comprennent bien de quoi je suis en train de parler. Donc, mes chers petits frères, quand vos aînés se battent pour que vous veniez en Europe, c'est pour que vous arrivez, dès que vous avez une position, que vous donnez aussi un coup de main à vos cadets. Et c'est aussi une manière pour cet aîné-là, n'est-ce pas, en fait, pour lui, c'est aussi un investissement. Demain ou dans 5 ans, à 10 ans, il peut avoir les difficultés, n'est-ce pas, de pouvoir joindre les deux bouts. Il peut t'appeler et dire que bon, mon petit, comme tu vois là, je sais mauvais, ça ne va pas. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Tu sors 50, 100 euros, tu lui donnes comme ça là pour qu'il puisse même manger pour un mois. Tu peux avoir un bon boulot aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça sera la même chose. Tu peux perdre le boulot à tout moment, tu peux faire l'accident et tu n'as plus d'aide, tu n'as plus de possibilités. C'est ce petit frère là que tu as fait venir ou alors que tu as situé il y a quelques mois, il y a quelques années, qui peut te donner un coup de main. C'est très important. Donc il faut tout faire, chers Africains, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Quand j'ai investi sur toi pour que pour te situer, il faut savoir que c'est une manière indirecte, n'est-ce pas, de m'aider moi-même. Je peux être coincé demain, c'est toi qui me sors d'une situation. OK? Et ensemble, moi seul en aidant la famille, c'est différent comme si nous deux, nous avons plus de puissance financière pour soutenir la famille. Donc lorsque tu arrives, lorsque tu entres, lorsque tu traverses le cours d'eau, ne casse pas le pont derrière toi. C'est très important. Je tenais à le préciser. Donc efface carrément l'ingratitude dans ta vie. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.